Voilà, c'est Jérôme Jacquinot qui sponsorise les badges du Midem cette année, Starzik qui vend de la musique légalement, en téléchargement, pas encore en streaming. Non, en téléchargement à la carte, effectivement, mais des jeux, des logiciels et de la VOD et des vidéoclips. Alors, la question du jour, c'est la gestion collective obligatoire. Comment, en tant que plateforme de vente, tu regardes cette proposition, sachant que ça serait sur le streaming, mais aussi sur le téléchargement de musique, hein. Alors cette gestion collective, déjà je pense qu'il va falloir régler les problèmes techniques et mettre, on va dire, d'accord une multitude de personnes. Donc je pense que la première étape, elle va être là, si ça peut se faire, parce que pour les avoir vus un par un pendant 5 ans, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Donc j'attends de voir un petit peu quelles vont être les propositions, on va dire, techniques, pour voir si, déjà, la faisabilité de ce projet est possible. Mais ça te semble intéressant pour toi en tant que plateforme ? Si ça arrivait, ça serait bien ? Alors j'aurais tendance à dire ça pourrait être intéressant pour des nouveaux acteurs. Or nous aujourd'hui on a déjà l'ensemble du catalogue, donc pour moi ça ne facilitera en rien on va dire le développement de mon business. Moi le développement de mon business il passe surtout par le fait que les gens en tout cas téléchargent légalement et non pas illégalement, et avec les qualités qu'on a, c'est-à-dire des fichiers de bonne qualité, sans virus, avec un catalogue extrêmement exhaustif, puisqu'on a 6 500 000 titres à des prix tout à fait raisonnables pour de la musique, puisqu'on est à 0,99 un titre, voire même maintenant 0,69. Quand bien même vous pourriez télécharger un titre à 1,29€ dans une qualité supérieure ou avec des éléments supérieurs, il faut savoir qu'une musique c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre musicale, il y a des dizaines de personnes qui travaillent dessus pendant des mois, et que payer 0,99 pour un titre, ça me paraît tout à fait aujourd'hui légitime, voire même très accessible. Donc c'est éventuellement la porte ouverte à la concurrence finalement pour toi, mais par contre il y a une autre bonne nouvelle qui est la carte musique, ça j'imagine que c'est bien ça pour vous. Et effectivement on n'a pas attendu le ministère de la Communication pour la développer. D'ailleurs à ce sens Starzik a annoncé l'ouverture de 2000 points de vente en France à partir du 30 février dans l'ensemble des bureaux de tabac presse qui pourront en fait vendre des codes de téléchargement de 10, 20, 30 euros avec des avantages, puisque vous aurez droit à 12 titres, 25 titres et 37 titres je crois il me semble, pour la modique somme de 30 euros. Dans l'ensemble des points de vente vous pourrez payer on va dire en liquide, et vous aurez un code pour venir télécharger sur starzik.com. Donc oui c'est une bonne chose, ça va en tout cas permettre aux jeunes d'avoir une alternative au peer-to-peer avec des avantages non négligeables qui sont la qualité, antivirus, et de surcroît respecter le travail qui a été fait par l'ensemble de la chaîne musicale dont nous sommes le dernier maillon. Starzik sur les badges du Midem, est-ce que ça veut dire que tout va super bien et que vous avez trop d'argent, ou au contraire que ça va pas très bien et que vous en cherchez ? Alors on se situe plutôt au milieu. Il faut savoir que Starzik, on a été un des pionniers du téléchargement légal, on existe depuis maintenant 5 ans. On va fêter notre 5e année d'ouverture du site. On est une société qui est née en 2004, mais le site est arrivé en 2005. On a 6 500 000 titres. On est la 5e plus grosse plateforme de téléchargement. On a deux pendants. On a le site starzik.com, mais on a aussi un pendant, ce qu'on appelle B2B. On opère notamment des plateformes pour Fnac Musique en Belgique, eBay Musique en Espagne, Rue du Commerce, 3 Suisse Musique, et ça c'est un pendant qui se développe. Alors j'aurais tendance à dire on n'a pas encore gagné la partie, parce que la partie est longue. Je dis toujours que on est sur une course de fond. La course de fond commence à s'accélérer parce qu'il y a des très gros mouvements on va dire au niveau capitalistique et rapprochement entre iTunes et Lala, MySpace et IMIM, et donc il va falloir qu'on arrive à résister à cette vague, on va dire, qui vient d'outre-Atlantique et outre-Manche. Et pour ce faire, on espère bien quand même que le ministère de la Communication et les différentes, on va dire, propositions qui ont été faites, en tout cas en termes de financement, de développement, vont nous aider à continuer à développer Starzik, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, puisqu'on a ouvert starzik.co.uk en Angleterre et starzik.es en Espagne. Donc voilà, on est vraiment à la limite, on
on se développe, hein, on fait un chiffre d'affaires quand même qui a progressé de plus de 40%, donc dans un contexte macroéconomique qui n'était pas très favorable, mais on n'est pas encore sorti, on n'a pas encore sorti la tête de l'eau. On a vraiment besoin que les gens téléchargent légalement et que les pouvoirs publics nous filent un petit coup de main pour pouvoir passer ce cap et enfin être rentable. Pour vous donner simplement un exemple, aujourd'hui ma société, on est 7 personnes. Ça fait 5 ans qu'on existe, donc dans un secteur qui est quand même très difficile à travailler. Bon, les chiffres de progression sont dus au fait qu'on a des chiffres qui sont un peu... voilà, mais si on prenait l'ensemble du téléchargement et je gardais ma part de marché, aujourd'hui j'aurais une société qui aurait à peu près 40 personnes, donc 40 personnes qui pourraient vivre avec des salaires, consommer, et je ne vous parle pas de tous les sous-traitants et personnes avec qui on pourrait travailler, agences de communication sur lesquelles on pourrait investir, moyens de communication. Vous savez, le moyen de communication qu'on vient de faire cela sur le Midem, c'est le seul moyen de communication qu'on a fait sur toute l'année 2009. Ok Jérôme, merci.